copine. C'est quand Jocelyne s'est tapée à copine. Nous sommes maintenant arrivés au moment où nous allons manger. Il y a quelqu'un qui a été choisi. Prenez sa bison l'après-midi, alléluia. Bien aimé, pour connaître quelqu'un, ce n'est pas le voir des yeux. Pour connaître quelqu'un, ce n'est pas parce que tu l'as croisé à la rue. Pour connaître quelqu'un, c'est l'entendre parler. C'est être à ses côtés. Pour yeba mutu, faut yeba mutu on va le bandenge nini. Ou aller de rejuger. Mais tant que tu ne sais pas comment cette personne parle, tu ne peux pas le juger. Et oui, il y a quelqu'un que Dieu a choisi cet après-midi pour nous parler. Mais je vais appeler notre évangéliste pour qu'il vienne nous présenter celui-là que Dieu, parce qu'on le connaît peut-être des visages, mais qu'il nous dise qui il est. Amen. 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 Est-ce que c'est nos alliés? Surtout comme ça, on ne peut pas prendre le coup ensemble. Si on va présenter une table, il y a un moment. Amen. La Bible dit tout passera, mais seule la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Amen. Toi, le prophète Arnold Elena, vous avez apporté un message à mon nez l'après-midi. Alléluia. Il y a un la docteur, il y a un l'évangéliste, il y a un prophète. On a poussé avant la peine à l'homme de Dieu. On a entendu déjà. On a choisi. Et puis, dès que je ne manque pas d'huile sur ma tête. Que je ne manque pas l'onction sur ma tête. La vérité a tout donné. S'il vous plaît, côté les mythobères en mouvement ensemble. Sur votre acclamation, quand j'appelle notre prophète Arnold Elena, c'est Béthéisa de Madoko, au nom de Jésus. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Amen. Ta fidélité. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut offrir une offrande d'acclamation à Dieu? J'aimerais qu'on puisse acclamer royalement Dieu. Est-ce qu'on peut le faire mieux que ça? J'aimerais qu'on puisse célébrer Dieu. J'aimerais qu'on puisse lui dire combien il est merveilleux. Est-ce qu'on peut l'acclamer royalement? Est-ce que tu peux prendre ton temps précieux pendant quelques minutes? Tu puisses adorer Dieu avec moi. Nos yeux sont fermés. Nous voulons adorer Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu puisses me parler. Alléluia. Akumisama pona bolingo na ye Yesu yodimaki kokufa kwetenga na bika bomoi na Nzambe yangwe sopani lelo na motema na ngai na poni na ngai Yesu yawe olobeli na ngai seyo oh Yesu ya ngai ongona salela yo libotanga ongona salela yo libalanga ata bakangi bikuke nyonso ya losambo Yesu yotimaki kokufa kwetinga na bika ye omoi na Nzambe yango esopani lelo na motema na ngai na poni na ngai Yesu ya ngai osalela yo libotanga osalela yo libalanga seja louvado, o caso não se amor, ele aceita tudo, amor é para me dar a vida, amor de Jesus, e mais que tudo para mim
minha vida, o meu irmão Jesus. Oh, Jesus, souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi, Papa. Quand tu appelleras tes ennemis, quand ils traverseront le fleuve de la mort. Souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi, Papa. Parce qu'il a fait la sang pour Seigneur. Parce qu'il a fait la sang pour l'Otaï. Oh, si aïe, yonde sianga. Molimo santure, yonde sianga. Souviens-toi de moi, Papa. Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu règne en ce lieu, domine dans le nom précieux de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prendre place, s'il vous plaît? Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme nous le savons tous, ça a été affiché dans nos affiches, dans les réseaux sociaux. Nous sommes en train de parler d'un thème qui s'intitule « Que l'huile ne manque jamais sur ma tête ». Amen. Nous allons faire l'effort de décortiquer et d'expliquer afin que tout le monde puisse comprendre quelque chose de la part de Dieu. Amen. Premièrement, avant de puisse commencer à prêcher, j'aimerais dire un grand merci à l'homme de Dieu, malgré qu'il n'est pas là, le révérend pasteur Didier Matondo, les chers et chers à celui qui est cher. Amen. Et je dirais un grand merci à tous les collèges qui travaillent avec lui, l'évangéliste Ecos et tous les autres. Que Dieu vous bénisse. Écoutez bien aimés, nous voulons parler de ce thème cet après-midi, que l'huile ne manque jamais sur ma tête. Nous le savons tous, nous avons tiré ces versets bibliques dans le livre de l'Ecclésiaste. Lorsqu'on parle de l'Ecclésiaste, on voit directement Salomon. Alléluia. Salomon fut un roi qui était très sage dans la Bible, un roi qui a pu gérer son temps et sa saison. Écoutez, lorsqu'il est arrivé à la fin de son temps, il écrira ces versets bibliques que nous allons lire aujourd'hui. Amen. Nous le savons tous, lorsque quelqu'un est proche, il est prêt de mourir, des fois il rassemble sa famille, il rassemble ses enfants, ses collaborateurs pour leur dire leurs derniers mots. Amen. Ou ligne droite de suivre après son départ. Nous allons prendre la Bible dans le livre de l'Ecclésiaste chapitre 9 du verset 8 jusqu'à 9 et nous allons comprendre quelque chose de merveilleux cet après-midi. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu? Nous sommes dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 9, du verset 8 jusqu'à 9. La Bible dit, « Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie. Des vanités que Dieu t'a données sous le soleil et pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la ville, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. » Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir, s'il vous plaît? Alléluia. Écoutez, lorsque la Bible parle de vêtements, je crois que dans d'autres versions, il est écrit que le parfum ne manque pas. Amen. Vous savez, la Bible n'a pas été écrite en français, la Bible a été écrite en grec et en arménien. Alléluia. Et en hébreu. Alors, dans d'autres versions, il est écrit que le parfum ne manque pas dans tes vêtements. Mais dans d'autres versions, il est écrit que l'huile ne manque pas sur ta tête. En gros, lorsqu'on parle de vêtements selon les Hébreux ou selon les Juifs, montre cela tout simplement la festive. Alléluia. C'est au moment de la fête que le Juif est en train de parler qu'il ne manque pas le bonheur. Alléluia. Parce que le roi
jouit de son bonheur, le roi vit dans son bonheur. Salomon n'était pas un pauvre, Salomon savait ce qu'il était en train de faire. Salomon savait comment prendre plaisir parce qu'il était roi, le bonheur était avec lui. Alléluia. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que Salomon était serviteur de Dieu, mais toi tu es enfant de Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'on parle de vêtements blancs, on voit tout simplement la fête. C'était les moments festifs. Mais j'aimerais cet après-midi vous expliquer quelque chose. Lorsqu'on parle de l'huile ou de parfum, c'est la représentation permanente du Saint-Esprit. Alléluia. C'est la représentation permanente du Saint-Esprit. J'aimerais dire à un chrétien qui est présent dans ces lieux, la Bible est en train de nous dire que l'huile ne manque jamais sur nos têtes. Écoutez, il est différent à un homme qui prie selon sa sagesse et un homme qui prie selon l'esprit. Un homme qui prie selon l'esprit ne prie pas selon ses choix ou selon ses penchants, mais il prie selon le Saint-Esprit. Alléluia. Alors quand tu veux prier, tu as besoin de demander toujours la présence du Saint-Esprit qui puisse t'accompagner. Voilà la raison pour laquelle Christ, avant de retourner auprès de son Père, il dit, vaut mieux que je m'en aille afin que je puisse vous enverrer le consolateur. Il vous enseignerait de tout ce que je vous ai enseigné. Voilà la raison, nous n'avons pas besoin de croire que Jésus est en train de tarder. Je suis venu dire à quelqu'un, quel que soit le temps que ça prendra, Jésus finira par venir sur la terre. Alléluia. Écoutez, nous sommes en train de vivre dans un monde très compliqué. Nous sommes en train de vivre le temps de la fin. Seule chose qui nous tiendra debout, c'est lui. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Les seules choses qui nous tiendra debout, c'est l'huile. Voilà pourquoi la Bible dit que l'huile ne manque jamais dans vos têtes. Alors lorsque nous parlons de l'huile, nous allons voir l'histoire des 10 vierges. Les 10 vierges, il y avait 5 folles et 5 qui étaient sages. Mais pendant que l'époux tardait et toutes s'assoupirent, les 5 qui étaient sages sont allés chercher de l'huile. Ils ont voulu à tout prix, malgré ça tardera, malgré le temps ça prendra, mais que leur lampe puisse continuer à allumer. Est-ce que je peux dire à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit le temps qui prendra dans ta vie, Dieu se manifestera dans ta vie au temps convenable. Salomon a compris ces choses. Il rassembla les gens pour leur dire que l'huile ne manque jamais sur ta tête. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, les gens peuvent t'abandonner. Mais si Dieu n'est pas encore t'abandonné, rien ne te tuera sur la terre des hommes. Tu ne seras pas enterré avant le temps de Dieu. Tu ne finiras pas dans l'humiliation. Parce que le temps de Dieu révélera toujours ce que Dieu a préparé pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, un enfant de Dieu a toujours besoin de l'onction. Écoutez, l'onction fait la différence dans la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi vous pouvez aller dans une fête, vous êtes en train de regarder, on vous dit c'est elle qui s'est mariée. Tu te poses des questions, cet homme a suivi quoi? Il a suivi l'onction. L'onction peut attirer quelqu'un qui vit loin de toi. L'onction peut aller prendre quelqu'un qui est au-delà de toutes tes études ou tous les niveaux. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, les hommes, les femmes de l'onction ne vivent pas comme tout le monde. Ils ont l'habitude de vivre dans l'humiliation, mais ils savent malgré l'humiliation, l'Éternel Dieu les relèvera. Je viens annoncer à quelqu'un, tu ne mourras pas avant le temps de Dieu. Ce qui ne te tue pas, ça te rend fort. Tu es venu dans ce pays pour chercher ta vie. Je parle comme un prophète. Tu ne mourras pas avant le temps de Dieu. Tu ne finiras pas dans l'humiliation. On ne t'enterrera pas avant le temps de Dieu. Parce que l'huile continuera à couler sur ta tête. Une femme qui a l'huile sur sa tête ne meurt jamais dans l'humiliation. Un homme qui coule, l'huile qui coule sur sa tête, vous pouvez le mettre à côté aujourd'hui, mais la grâce de Dieu les localisera. Je prie cet après-midi que la grâce de Dieu te localise. Je prie cet après-midi que tu puisses entrer. Tu es candidat à la bénédiction de Dieu. Tu ne finiras pas dans la honte. L'huile te remplira toujours. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gens, même s'ils ont des peaux sèches, lorsqu'ils commencent à mettre l'huile, quand ils touchent, tu vois que la peau change. Alléluia. J'ai vu des gens qui sont dit, on va aller chercher même les beurres des carités. Tout ça, ils veulent que la peau soit lisse. Et j'aimerais dire à quelqu'un, au-delà de tout ce que vous pouvez chercher sur la terre, il y a l'onction de Dieu sur vous.
Alléluia. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsqu'on parle de la tête c'est le centre de l'homme. Voilà pourquoi je dis souvent aux chrétiens, ne soyez jamais pressés de donner vos têtes à tout le monde. Aujourd'hui, il y a des gens, lorsqu'ils voient quelqu'un qui prophétise, quelqu'un qui prêche, il vient simplement, papa, mets seulement ta main. J'ai mis les mains, j'ai mis les pieds. S'il n'y a pas huile, il n'y a rien qui coulera sur ta tête. Alléluia. La tête, c'est le central de votre vie. N'ayez pas l'habitude de donner la tête de vos enfants à tout le monde. Vous qui avez l'habitude aujourd'hui, tu viens aujourd'hui, on te fait les cheveux de Maboko. Tu viens aujourd'hui, on te fait ça. Vous changez de coiffure chaque jour. Tout le monde a la possibilité de toucher votre tête. J'aimerais vous dire, la vie de l'homme, c'est trop sur sa tête. La bénédiction ou la destinée de l'homme est sur sa tête. Voilà pourquoi dans la Bible, on ne donnait pas la tête à tout le monde. C'est pour cela que la Bible dit que l'huile ne manque pas sur ta tête. Parce que la Bible dit, sur ta tête, vous savez, si on met sur la main, vous pouvez le faire tomber. Mais la tête réfléchit pour les choses. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Les hommes peuvent mettre des limites sur ta vie. Les hommes peuvent te donner les dates d'expiration. Mais quand il y a l'huile qui coule sur ta tête, tu n'as pas de date d'expiration. Parce que sur la croix de Golgotha, Jésus a payé le prix. Tu es le racheté de Dieu. Ton père peut te maudire. Mais si tu as l'huile qui coule dans ta tête, tu ne tomberas pas là où les hommes ont préparé pour que tu puisses tomber. Est-ce que je vais prêcher? Alléluia. Lorsqu'on parle de vêtements, les vêtements c'est le bonheur. Alléluia. Le Bible est en train de dire, tu dois toujours vivre dans le bonheur. Si vous allez dans le verset 9, vous allez voir, la Bible dit, jouis avec ta femme, la femme de ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as commencé dans des difficultés avec ta femme, et que Dieu t'élève, élève-toi avec ta femme. J'aimerais dire à quelqu'un, rien n'est impossible à Dieu. Nous sommes en train de vivre sous le soleil. Ce que nous sommes en train de vivre, il y a des gens qui ont déjà vécu sur cette terre. Ne vis jamais, c'est comme si nous sommes les derniers. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, dans l'œuvre de Dieu, personne n'est indispensable. Quand vous avez la force, servez Dieu. Il y a des gens qui sont en train de chercher comment je peux dire seulement merci à Dieu ce matin. Écoutez, dans ce travail, être serviteur de Dieu, le moment le plus dur de notre vie, quand Dieu te donne d'accompagner quelqu'un vers la fin de sa vie. C'est là que tu vois ce corps ne sert absolument à rien. La personne que tu parlais, et lorsque tu l'accompagnes, tu fais les dernières prières, tu vois que le corps n'est que rien, ce n'est qu'une enveloppe. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que vous êtes en train de respirer, prenez le temps d'adorer Dieu, prenez le temps de célébrer Dieu. Même si vous êtes en train de vivre avec des situations très compliquées, j'aimerais dire à quelqu'un, compliqué plus difficile égale miracle. Si tu as Dieu, les difficultés peuvent devenir miracle. Si tu as la difficulté, j'aimerais dire à quelqu'un, une stérile peut avoir la fertilité par la grâce de Dieu. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, l'huile ne manque pas sur ta tête. Alléluia. Écoutez, j'étais en train de parler une fois, on était en train de prêcher sur Internet. Et Dieu nous a orienté vers une femme qui n'avait plus de trompe. Alors à l'hôpital, on avait dit, il ne plus jamais de toute sa vie puisse avoir un enfant. Mais pendant qu'on était en train de prier, et Dieu nous montra que cette femme vient d'avoir un enfant. Et nous avons prophétisé aujourd'hui, elle a 2 enfants. Ce qui veut dire ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils viennent avec leur intelligence. L'église n'est pas là où on étudie la mathématique. L'église, ce n'est pas là où on étudie le physique. Delta est égal à B carré moins 4A, c'est impossible. La Bible nous dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Là où l'homme ne peut pas faire, Dieu le verra. Je viens de t'annoncer, si dans ta famille personne a réussi, tu seras le premier à fraîchir le chemin. Je viens de te dire, tes enfants vivront une vie meilleure que toi. Je viens de dire à quelqu'un, tes enfants vivront les bonnes choses que ce que tu n'as pas vécu. Alléluia. Écoutez, lorsque l'huile coule dans nos vies, nous ne sommes plus la même personne. Les gens te connaissaient avant comme si quelqu'un qui était timide, mais lorsque tu as l'huile qui coule en toi, tu es une autre personne. L'onction te change à un autre homme. L'onction te change à une autre femme. J'aimerais dire à quelqu'un, prier ce n'est pas mauvais, gêner ce n'est pas mauvais, mais avoir l'onction c'est quelque chose.
L'onction fait de toi la différence. L'onction brise les jougs. L'onction te fera entrer là où les autres ne peuvent pas entrer. L'onction fera une différence entre toi et ce qui ne sert pas Dieu. Écoutez bien aimé, quel que soit ce que vous êtes en train de faire dans la vie, vous avez besoin de l'onction. Vous savez, lorsque l'onction est dans votre vie, même si on est en train de licencier tout le monde, tu ne seras pas licencié parce que l'onction te couvrira. Il y a des gens qui dépendent parce qu'ils ont l'air quotidien. Il y a des gens qui dépendent parce qu'ils ont des relations. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, toi tu n'as que Jésus. Toi tu n'as que Jésus. Toi tu n'as que Jésus. J'aimerais te dire, c'est lui qui te tient dans ses mains. Il est fidèle. Il ne t'abandonnera pas parce que le combat devient difficile. Il est fort dans les combats. Voilà la raison pour laquelle, quand tu pries, demande le Saint-Esprit de remplir de son onction. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dira, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais tu regardes ta vie, est-ce que tu es en train de prospérer? Les problèmes sur problèmes. Alléluia. Il y a même des gens qui sont prêts. Ils disent, Seigneur, est-ce que mes prières entrent directement au répondeur ou tu m'attends? J'aimerais dire à quelqu'un, quand vous sentez dans votre vie que la vie devient compliquée, Dieu n'est plus loin pour agir. Quand vous sentez que vous êtes abandonné, quand vous sentez que rien n'avance, quand vous sentez que tout devient compliqué dans votre vie, écoutez, je ne vous dis pas des histoires, je parle de ce que j'ai vécu avec Dieu. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier qui relève l'indigent. Il est le Dieu qui peut prendre dans l'anonymat et il peut t'amener quelque part. Ta famille n'est pas connue, mais ta famille sera connue à cause de toi. J'aimerais dire à quelqu'un, pour que Dieu puisse t'utiliser, cela ne regarde pas tu es femme ou tu es un homme. Le problème quand nous venons dans la présence de Dieu, oubliez ce que nous sommes. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils viennent dans la présence de Dieu, ils gardent encore leur titre. J'ai appris, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on devient un enfant. Vous savez, un enfant, vous pouvez le taper, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais à la fin, il dira toujours, tu es mon papa, tu es mon maman. Alléluia. Mais lorsque quelqu'un est inconnu, à quand des soucis, il finira toujours par partir. Alléluia. Comme je disais, l'huile signifie la représentation permanente du Saint-Esprit. L'huile signifie aussi ou symbolise le bonheur. Alléluia. Votre tête, c'est le centre de votre vie. Voilà la raison pour laquelle lorsque quelqu'un veut vous faire du mal, il cherchera à tout prix à toucher votre tête. Alléluia. Vous allez voir un enfant est né naturellement bien, pas de soucis. Mais lorsque une tante est passée par là, un oncle est passé par là, à la fin on vous dit, on a volé la tête de l'enfant. Est-ce que Dieu peut te donner quelque chose qu'on peut voler? Non. Voilà la raison pour laquelle quand vous priez, quand vous demandez l'onction, ne regardez pas l'âge de vos enfants. Demande à Dieu que l'onction coule même dans la vie de mes enfants. Alléluia. Écoutez, l'onction peut vous épargner à plusieurs accidents ou plusieurs morts. Écoutez, lorsque nous sommes en train de réveiller le matin, personne ne connaît les challenges que nous allons rencontrer dans notre vie. Personne ne connaît les combats que nous allons rencontrer dans notre vie. La Bible nous dit, lorsque nous dormons pendant la nuit, les dieux de la Bible envoient le bonheur et la bénédiction, et le diable aussi envoie ses anges pour venir nous combattre. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et la Bible dira aussi, le diable rôde comme un lion, rugissant, il cherche qui dévorer. Alors lorsque tu laisses seulement une porte dans ta vie, le diable peut entrer. C'est pour cela que je dis souvent aux parents, même si vous êtes énervés contre vos maris, ne passez pas par vos enfants. Alléluia. Vous allez voir une maman, il a besoin d'injurier son mari, mais il passe toujours par l'enfant. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, nous vivons dans un monde des esprits. Lorsque vous êtes en train de vivre, cherchez à tout prix de connaître quel est l'esprit qui vous conduit. Alléluia. C'est très important. Nous allons prendre le livre des psaumes. Livre des psaumes, chapitre 23, du verset 5. Nous allons lire la parole de Dieu. Livre des psaumes, chapitre 23, verset 5. La Bible dit, tu dressas devant moi une table en face de mes adversaires.
Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Je vais vous expliquer. Vous savez, dans la vie, il y a d'autres personnes avant que Dieu puisse vous bénir. Lui-même, Dieu, il vient. Il enlève vos ennemis. Il enlève vos adversaires. Et il vous bénit là. Mais il y a d'autres personnes. Dieu n'enlèvera pas vos adversaires. Il vous bénira en présence de vos adversaires. Ah, je viens dire à quelqu'un que Dieu te bénira dans le milieu de ton combat. Où on est en train de te critiquer stérile, c'est là où Dieu te donnera des triplés. Où on est en train de te critiquer célibataire, c'est là où Dieu va te donner le mariage. Je viens de dire à quelqu'un, l'homme n'a pas le chrono de ta vie. C'est Dieu qui a le dernier mot de ta vie. Les hommes te condamnent. Lui qui vit au-dedans de nous, il compatit avec nous. Je viens de te dire que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Écoutez, il y a des gens qui se disent, depuis que j'ai pris, c'est comme si j'ai cherché tous les combats de ma vie. Oui, exact. Quand tu pries, tu n'es plus la même personne. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle, lorsque quelqu'un se dit champion, il y aura toujours des adversaires qui viendront pour tenter, essayer votre force. Mais j'aimerais vous dire une chose, votre force se trouve en Jésus. Parce que vous êtes des humains, nous sommes des humains. Il y a un moment où nous dormons comme des morts. Mais si nous réveillons, c'est par la grâce de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, il te bénira en présence de tes ennemis. Il te bénira en présence de tes adversaires. Alléluia. Il y a d'autres personnes, avant que Dieu puisse les bénir, lui-même, il vient même dans la société, il commence à enlever les gens. Il les enlève et il te bénit tranquillement. Mais j'aimerais te dire, quel que soit cela tarde, n'ayez pas peur. Le Dieu de la Bible est fidèle. Celui qui a fait la promesse ne trompe jamais. J'aimerais dire à quelqu'un, la main de quelqu'un peut tromper sur ta vie, mais l'huile de l'Éternel qui coule ne trompera jamais. Alléluia. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu a envoyé un homme de Dieu qui puisse aller oindre les enfants d'Ésaïe, il arrive dans la maison, on le présente des gens, il voit des beaux garçons qui sortent. La Bible dit, lorsqu'il a vu Eliab, il dit, c'est lui vraiment, je vais le oindre. C'est lui le roi. Mais en réalité, David n'était pas là. David vivait encore dans la forêt. Son père lui a oublié qu'il avait un enfant qui s'appelle David. Il fallait que l'homme de Dieu puisse les rappeler pour qu'on puisse poser la question, est-ce que tous tes enfants sont finis? Peut-être dans ta famille, on t'a déjà oublié. Mais Dieu ne t'oublie jamais. Ton mari peut t'oublier, mais Dieu de la Bible ne t'oubliera jamais. Mais lorsque David se présentant, la Bible dit l'huile coula sur la tête de David. Je viens de t'annoncer cette année, l'huile de l'Éternel coulera sur ta vie. On t'enterrera pas avant le temps de Dieu. Tu ne finiras pas dans l'humiliation. Je viens de dire à quelqu'un, les combats de tes parents ne sont pas tes combats. Les échecs de ta belle famille ne sont pas les échecs de tes enfants. Tes enfants réussiront, leurs parents ont échoué. Je viens dire à quelqu'un, il y a des familles, on se dit, nous dans notre famille, on doit d'abord faire les enfants, après le mariage viennent en deuxième position. Je parle comme un prophète, je viens briser cet hôtel de ta famille et je fais entrer tes enfants dans la destinée de Dieu. Ces choses n'arriveront plus. Je prophétise sur ta vie, une nouvelle saison sur ta vie. Si Dieu va bénir quelqu'un cette année, tu es candidat à la bénédiction de Dieu. Tu es candidat à la bénédiction de Dieu. Je viens prophétiser sur ta vie. Tu ne mourras pas avant le temps de Dieu. On ne t'enterrera pas dans l'humiliation, mais tu seras vieilli, couronné. Je viens dire à quelqu'un, après ce combat, tu seras couronné. Après ce combat, tu seras couronné. Après cette maladie, tu seras couronné. Après cette humiliation, tu seras couronné. Après ce combat au travail, tu auras ta promotion, parce que celui a fait promesse, il est fidèle, il ne ment jamais, il ne trompe pas. Ton mari peut te tromper, mais le Dieu de la Bible est infiniment fidèle. Voilà la raison que l'huile ne doit manquer sur ta vie. J'ai appris dans ma vie, même au milieu de mes combats, de lui dire tout simplement, tu es fidèle. Je sais qu'il ne me trompera jamais. Lorsqu'il te dit, va cache-toi, il a besoin que tu sois caché pour que tu puisses vivre à l'intimité avec lui. Mais beaucoup de
lorsque Dieu est encore en train de lui cacher, il veut à tout prix que le monde puisse le voir. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque le monde te voit sans l'huile, tu ne pèses pas. Alléluia. Mais lorsque l'huile est en train de couler dans ta tête, tu peux être un Samuel. Les Samuel ne viennent jamais faciles. Alléluia. Vous savez, il y a d'autres personnes dans la vie, tous ceux qui demandent à Dieu, ils l'ont facilement. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont jamais vécu des choses facilement dans la vie. Parce qu'ils sont des combattants, parce qu'ils sont des soldats, parce qu'ils sont des enfants de Dieu, parce qu'ils sont des guides, parce qu'ils sont des ouvriers de première l'ère. Je viens de dire à quelqu'un, dans ta famille, tu es ouvrier de première l'ère. C'est toi qui es en train d'ouvrir le chemin pour ta famille. Il y a des endroits que toi tu dois arriver avant que ta famille puisse arriver. Ne pleure pas que ce qui arrive dans ta vie, dans le plan de Dieu, dans les calculs de Dieu, ça devait finir comme ça. N'écoute pas ce que les hommes pensent de toi. Écoute ce que Dieu a préparé pour toi avant la destinée de ce monde. Les hommes seront là pour te condamner. J'aimerais dire à quelqu'un, je n'ai plus besoin des avis des hommes dans ma vie. Là où les hommes me disent, cela ne va pas marcher, cela ne va pas réussir. Lorsque Dieu m'a dit, va, je m'en vais. Le plan de Dieu n'a jamais été facile. Tout ce que Dieu donne à ses enfants n'a jamais été facile. Souvent nous disons, tout ce qui est facile est chinois. Ça ne dit même pas. Alléluia. On ne peut pas construire une immeuble dans 2 jours. Impossible. Ta fondation doit être les Écritures. Tu dois apprendre à lire la Bible comme il faut. Tu dois dormir avec la Bible. Quand tu te réveilles le matin avec un verset de la Bible, même si tu rencontres les obstacles, ne regarde pas les obstacles. Vis selon le verset biblique que tu as lu le matin. Tu arrives quelque part, on te dit, on va licencier tout le monde, mais toi, le matin, tu as lu la parole de Dieu. La Bible t'a dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tu n'auras pas peur. Les gens ont peur parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Où sont la puissance de Dieu dans l'église? Où sont les miracles, le Père que nous a racontés? On nous a dit, il y a des miracles dans le nom de Jésus. À travers ces maîtrisures, nous sommes sauvés, nous sommes guéris. Les gens viennent à l'église avec les maladies, retournent avec la maladie, parce que les gens ne veulent pas s'investir. Le meilleur endroit où vous pouvez investir dans votre vie, c'est dans la présence de Dieu. Le meilleur endroit où vous pouvez garder votre argent, c'est dans la présence de Dieu. Ce que vous êtes en train de semer dans l'œuvre de Dieu, même si vous n'avez pas récolté ça aujourd'hui, vos enfants les récolteront. Beaucoup de personnes trouvent l'endroit où ils peuvent garder leur argent dans les banques. Demandez aux gens qui vivaient au Congo. Il y a eu une banque qui est arrivée, on l'appelle Bindo. Les gens qui vendaient des parcelles, les gens qui prenaient tous leurs salaires, qui posaient là-bas un jour. Bindo est parti. Les papas pleuraient. Il y a eu des tensions. À l'époque, il n'y avait pas AVC, mais il y avait les thromboses. Il fallait voir dans les maisons. Quand tu viens, tu demandes qu'est-ce qui se passe. On a escroqué papa tout l'argent. Et ici, ils étaient en train de pleurer, là-bas, ils étaient en train de pleurer. Pas de consolation. Chacun pleurera à sa façon. Mais si c'est l'argent-là était confié dans l'œuvre de Dieu, même si vous manquez aujourd'hui, demain, il vous rendra, c'est Dieu de la Bible. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas injuste pour qu'il puisse oublier l'œuvre que vous faites pour les justes. Alléluia. Dis avec moi, l'huile ne manquera pas dans ma tête à partir d'aujourd'hui. L'huile ne manquera pas dans la tête de mes enfants, même dans leurs études. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés presque à la fin. Mais j'aimerais te dire un secret dans la vie. Le Saint-Esprit voit là où toi tu ne vois pas. C'est pour cela que quand tu viens dans cette église, oublie que tu es marié. Oublie que tu es ceci. Commencez d'abord à chercher la perfection de ton âme. Vous savez, l'église, Dieu nous a donné la puissance. Mais pourquoi il n'y a plus de la puissance à l'église? Parce que moins en moins, nous lisons la parole de Dieu. Des gens qui dorment sur les réseaux sociaux, qui se réveillent sur les réseaux sociaux. C'est les meilleures armes que le diable a trouvées pour tuer cette jeunesse. Alléluia. Vous savez, si nous allons s'investir dans l'œuvre de Dieu, l'église, nous ne serons pas aujourd'hui comme ça. Les mondes parleront de nous. Écoutez,
Nous avons prié pour une maman qu'on avait sortie à l'hôpital parce que tout à l'intérieur s'était pourri. Et la maman, elle était en train d'entendre seulement la fin de ses jours. Mais nous avons prié pour cette femme. Nous avons prié pour cette femme. Bien aimé, la même maman est retournée chez les mêmes docteurs. Les docteurs lui posent la question, quel est le médicament que tu as pris? Il lui a dit, je n'ai rien pris, on a seulement prié pour moi. Il a dit, non, impossible. La prière ne peut pas faire ça parce que tu étais pourri. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui est impossible à la médecine, cela est possible à Dieu. Le problème, nous ne sommes pas en train de croire que Dieu peut restaurer. Frères et sœurs, celui qui peut nous restaurer, il s'appelle Jésus. Lorsqu'il entre dans ta vie, la première des choses, il ne mérite jamais de te voir sec. Il faut que tu puisses avoir l'huile dans ta vie. Lorsque tu as l'huile, et l'huile est en train de couler, j'aimerais dire à quelqu'un, l'onction attire la masse vers nous. Tu ne dois pas comprendre, tu deviens recherché partout. Le problème c'est quoi? Ce n'est pas toi, mais c'est l'onction. Tu ne comprends pas, mais dans cette belle famille, on n'accepte jamais de belles filles. Comment je suis bien accepté? C'est l'huile qui coule dans ta tête. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque l'huile est en train de couler dans ta tête, même dans les réunions, quand tu n'es pas là, l'huile parlera à ta place. Parce que l'huile, c'est la représentation permanente du Saint-Esprit. Quel que soit tu es là ou tu n'es pas là, le Dieu est omniprésent. Le Dieu est omniscient. Alléluia. Écoutez, l'Église, le Saint-Esprit a la possibilité de nous restaurer, de restituer ce que le diable a volé. J'ai appris dans ma vie, même dans ma détresse, j'élève le nom de Jésus. La Bible dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te laisserai jamais. Mais le problème, qui a fait la promesse dans ta vie? Il y a Jean a fait la promesse dans ta vie. Fin de fin, il est parti. Grégoire a fait la promesse. Fin de fin, il est parti. Joséphine a fait la promesse. Fin de fin, il est parti. Jésus nous a promis le Saint-Esprit. Il nous a envoyés. Il est présent dans nos vies. Le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts en vie en toi. Le problème, parce que nous n'avons plus l'accès au surnaturel. Nous sommes habitués au naturel. Quand je vais à l'église, je vais parce que si je ne vais pas, on va m'appeler au téléphone. Et je dois seulement aller. Vous allez voir quelqu'un, son homme il prie ici, et lui, elle prie par là. Moi, j'en ai marre de prier. Je ne crois plus en vos choses-là. Mais n'oublie jamais, avant que vous soyez ensemble, il fallait ces choses-là. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, l'huile fait la différence dans ta vie. L'huile fait la différence dans ta tête. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens peuvent chanter, mais si tu as l'huile sur ta vie, même si tu parles, les gens commenceront à parler à l'âme. Le problème, ce qui fait la différence, c'est l'onction. L'onction brise les joues. L'onction ouvre des portes inaccessibles. L'onction ouvre des portes qui a des interdits. Je viens dire à quelqu'un cet après-midi, je prophétise sur ta vie que les interdits de ta famille soient tombés au nom de Jésus. Tu vas aller là où Dieu t'attend. Tu toucheras ce que Dieu t'a promis. Écoutez, beaucoup de personnes veulent à tout prix, lorsqu'ils prient aujourd'hui, tout soit donné aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, les difficultés, la souffrance, les échecs, la calomnie, personnellement, je l'appelle ça l'école de Dieu. Alléluia. Parce que dans l'école de Dieu, Dieu nous teste si réellement nous serons fidèles avec lui dans les moments durs de notre vie. Vous savez, il y a un moment, quand vous priez, mais c'est comme si vous êtes en train encore de pousser les problèmes dans votre vie. Vous êtes en train de poser des questions, mais où est le Dieu que je prie? Où est le Dieu que je sers? Où est le Dieu de mes dîmes? Où est le Dieu de mes offrandes? Je viens de t'annoncer, ce Dieu-là est fidèle. Il agira au temps convenable. Je viens de te dire cet après-midi que l'onction de Dieu te localise, te change à un autre homme. Alléluia. J'aimerais sont vaincus au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh Dieu est mon Dieu, je marche sur les sources de l'infernal, je marche sur le monde, je marche sur le péché, je marche sur la convoitise, je marche sur la haine, je marche sur les calomnies, je marche sur les murmures, je marche sur
Bien-aimé, mets ta foi en œuvre maintenant. Je suis là ce matin, non pas pour voir un homme, non pas pour contempler un homme, mais je suis venu te chercher. Bien-aimé, mon pour ça, dans les la Bible dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Éternel, tu es tout puissant. Tu as dit dans ta parole que celui qui s'approche de toi croit que tu existes. Père, moi je crois que tu existes. Je sais que tu agis. Je sais que tu es là. Tu es le Dieu de la vie. Et tu es aussi le Dieu aujourd'hui. De Jésus. Je suis très content de vous voir ce matin. Vous êtes tous beaux et belles ce matin. La Bible dit chaque chose à son temps. Nous disons déjà merci à notre Dieu parce que je sais que son esprit est là au milieu de nous. Je sais qu'il est là. En cette première partie, j'ai vu sa puissance se manifester. Si tu crois comme moi, bien-aimé, tu verras sa gloire dans ta vie. Je te le dis que si tu crois, tu verras. Et le royaume n'a pas passé. Au commun et au commun pété. Liboso ya nzambe wana na kombo na Yesu. Ndenge loko nyonso za la ntango na yango. Dokomi na tango ya kokomisa nzambe individuellement. Si quelqu'un parmi nous, Dieu a fait quelque chose dans sa vie pendant cette semaine, il peut se lever pour dire merci à ce Dieu. Bien-aimé, je te rappelle que se lever, se coucher n'est pas une habitude, mais c'est une grâce. Tu peux juste te lever
et dire merci à ce Dieu. Si ce Dieu-là fait quelque chose pour toi, n'aie pas honte. Viens témoigner pour la gloire de son nom. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vois qu'il n'y a personne, mais moi je suis là pour dire merci à ce Dieu. Parce qu'il m'a accordé la grâce d'être au milieu de vous en ce matin. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui sont morts à 13h, à 12h58. Il y a quelqu'un quelque part qui est mort à 12h55. Mais moi, il est 13h05, je suis vivante. Je dis merci à ce Dieu. Je dis merci à mon Dieu. Je lui bénis pour la vie de mes enfants. Bien aimé, c'est pas facile. Au Vani, au Lali, au Luka, le côté Yeli Yoka Aboui. Il y a des gens pour avoir un enfant, ils vont dans des hôpitaux. Mais moi, un enfant de Karaboye, je me disais même déjà que c'est l'heure de la ménopause. Mais Dieu m'a encore fait grâce. Il m'a encore accordé un joli petit bébé. Encore une maman, il y a 7 années. Ce qui vous attend, les gars, on dit que 7. Ce qui vous attend, on dit que Koko. Mais la maman. La zape koko. Et golute. Et belle bazo lukobaza la tana moko mengana ala bango 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maman de 6 garçons et une fille. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Amen. Un autre frère Hugo aussi veut remercier notre Dieu. Non, je me suis trompée. Alors, nos frères de la louange vont nous amener dans une louange de 20 minutes parce que nous connaissons ces Amen. 10. Nous nous levons dans la présence de notre Dieu pour l'adorer. La Bible dit, il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Dans l'adoration, dans la louange, maladie est pour qui vous kende. Koka pour qui vous tamuna. Soka tele mikaka po abina. Ako yeba kututena mgongalini lokolo na ye bongi. Amen. Mutu musuzozala kina mungongo te. Kaka pona koyeba. Ako yeba tena yar nini mungongo ezongi. Bien-aimé yemba bilela nzambe wana. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? On peut faire comme ça pour la gloire de Dieu. Oh,
Absolutely,